Ici, ce sont toutes les vaches que l'on traite. Il y en a 45. Je m'appelle Marie, j'ai 26 ans et je travaille dans l'élevage de vaches laitières. Ici, on est sur l'exploitation de mes parents. Donc, je travaille avec ma maman et mon papa. Et il y a aussi mes deux sœurs qui viennent aider tous les week-ends et le soir aussi quand elles sont disponibles. Marie a grandi dans cette ferme alsacienne avec ses sœurs Caroline et Mathilde. La passion de l'élevage, elles en font désormais leur métier, avec un grand bonheur, mais aussi de nombreux sacrifices. Les week-ends, finalement, mes copains-copines ont un peu plus le temps pour les loisirs. Et nous, on est un peu contraints au travail. On a l'astreinte de la traite matin et soir, 7 jours sur 7. Et nous, notre génération, elle a envie d'autre chose, de faire autre chose, de partir en vacances, d'avoir un peu de temps libre. Et du coup, c'est juste que quand on s'installe en agriculture, il faut aussi réussir à trouver éventuellement un associé avec qui on s'entend pour se remplacer les week-ends, alterner un week-end sur 2, pouvoir partir en vacances. Ce qui préoccupe Marie en ce moment, c'est la guerre en Iran. Ce conflit a fait exploser les prix de production du lait. Surtout en ce moment, on n'arrête pas d'entendre parler de la hausse du gasoil, des engrais, etc. Et ça, c'est très pesant parce que surtout en ce moment, le prix de la viande et le prix du lait sont en train de redescendre pendant que les charges elles montent. Et du coup, ça devient de nouveau un peu plus compliqué là en ce moment, nous dans une période un peu plus sombre, pour se dégager un revenu correct. C'est hyper incertain, je veux dire, la guerre s'est déclenchée, on l'a pas vu venir. Et puis quand on pense que tout va, du jour au lendemain, pouf, on se retrouve de nouveau dans l'impasse. Et ça, c'est dur. Le gasoil, Marie et ses sœurs en ont besoin pour leur tracteur. Il sert au travail auprès des vaches, mais aussi pour les grands champs qui appartiennent à la famille. Elles cultivent et récoltent du tournesol, du maïs, des betteraves et du blé pour les vendre et pour nourrir les vaches. Cela leur coûte donc de plus en plus cher puisque le prix du gasoil, comme celui des engrais, ont beaucoup augmenté. Grand stress supplémentaire pour Marie comme pour tous les agriculteurs français, la concurrence des pays étrangers. Il y a l'accord du Mercosur qui a poussé beaucoup d'agriculteurs à manifester parce qu'ils craignent que des produits sud-américains n'envahissent le marché européen. Et il y a les réglementations trop différentes en matière de pesticides tueurs d'abeilles. Par exemple, l'acétamipride. La France en interdit l'usage depuis 2018, mais réfléchit à l'autoriser à nouveau parce que même au sein de l'Union européenne, tous les autres agriculteurs l'utilisent. Pour protester contre ce type d'inégalité et en informer les consommateurs, Marie mène des actions comme ici, en supermarché. Elle retire des rayons les produits importés qui contiennent des pesticides interdits en France. Tous ces produits-là, on les sort pour montrer que les consommateurs français, ils sont pas très logiques. On a une pétition avec 2 millions de personnes qui signent pour nous dire non, n'utilisez plus ce produit. Et puis à côté de ça, les gens ils continuent d'en acheter tranquillement dans les magasins. Ça vient de Turquie. En France aujourd'hui, l'usage des pesticides est très réglementé, bien que ça fasse encore débat et je l'entends. J'ai bien conscience qu'il va falloir qu'on réduise en fait les intrants à terme, mais en fait il faut vraiment qu'on raisonne d'une manière beaucoup plus globale, quoi. Malgré toutes les contraintes qui pèsent sur elles, les éleveuses arrivent à maintenir un grand niveau de qualité. La sœur de Marie, Mathilde, prépare une génisse, une vache qui n'a pas encore eu de veau, à un concours de beauté. On les fait travailler en musique pour les habituer principalement au bruit. Parce que c'est vrai qu'en concours, ils vont être face à plein de nouvelles choses. Beaucoup de gens autour, des applaudissements, de la musique. Et donc pour qu'elles sachent rester calmes dans toutes les situations, on les prépare à tout à la maison. Parce qu'on a déjà remporté plusieurs prix. Donc c'est aussi de la fierté qu'on rapporte à la maison, de se dire on a quand même des belles vaches, on vaut quelque chose. C'est aussi du temps avec d'autres personnes, c'est des rencontres, donc c'est enrichissant à tous les niveaux. Et c'est parti. Voilà la deuxième section, la section 1B. On va regarder est-ce qu'elle marche vraiment droit. Et puis on va regarder aussi la finesse de l'ossature. Les os doivent être les plus fins possibles, surtout sur cette race laitière, quoi. La Premolstein, elle est très fine justement. On peut encore applaudir bien fort, bravo. Il
fait un prix avec chaque géniste. C'est beaucoup de préparation, mais après, c'est pas que la préparation pour le concours, c'est aussi tout le travail qu'on a au quotidien à la ferme. Et je veux dire, les concours, c'est juste une petite parenthèse enchantée. Et donc, quand ça se passe bien, c'est réconfortant, on va dire, et ça donne du baume au cœur pour la suite. Selon Marie et ses sœurs, même si l'agriculture est l'un des plus vieux métiers au monde, c'est aussi et surtout un métier d'avenir que l'intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer. Alors oui, maintenant il existe des robots de traite, des robots d'alimentation, mais le contact avec l'animal, quand un animal est malade, quand il faut le soigner, ça c'est des choses qu'aucune machine ne peut faire. Les métiers de l'agriculture sont variés. Ils peinent à attirer les jeunes, mais ça vaut le coup de tenter, selon Caroline, l'autre sœur de Marie, même si elle est consciente des difficultés. C'est un milieu tellement génial, ça plairait à tellement de monde, mais les contraintes sont telles que ça ne motive pas tant les jeunes, quoi. Quand on est agriculteur à son compte, on ne sait pas ce qu'on va gagner le mois d'après, quoi. Je ne suis pas à l'abri de me dire un matin, finalement, je crois que ça ne sera pas pour moi parce que ça sera trop dur. Voilà. Mais ce jour n'est pas encore arrivé. Non, pas encore. Le rêve des jeunes agriculteurs, des réglementations équitables entre tous les professionnels du secteur partout dans le monde, pour mieux protéger la nature et leur filière dont toute notre alimentation dépend. La jeune génération, elle s'affirme, mais quelle que soit la nationalité, en fait, il faudrait qu'à l'échelle de tout le globe, on porte un peu les mêmes convictions. Et aujourd'hui, c'est pas encore trop le cas, ou alors les plus jeunes n'osent pas s'affirmer face aux grands, quoi. Donc voilà, si, il y a des voix qui s'entendent, mais ouais, on ne crie pas encore assez fort.